je rappelle quand même que ce sont nos éleveurs qui entretiennent aussi les paysages, qui entretiennent l'eau, qui entretiennent la biodiversité, qui sont aussi responsables des puits de carbone. Et il y en a marre, effectivement, de nous culpabiliser. Bonjour Véronique Langlais, vous êtes artisan bouchère à Paris et ce matin vous répondez à la Cour des comptes qui se mêle de notre assiette, en réalité qui se mêle surtout de l'élevage, qui dit qu'il y a trop de vaches en France et qui invite l'État à accélérer une transition avec une réduction du cheptel français pour lutter, disent-ils, contre le réchauffement climatique. Cette recommandation, Véronique Langlais, vous estimez que c'est la mort de l'élevage français? Non, c'est pas ça. C'est qu'on a l'impression aujourd'hui que chaque semaine, on culpabilise l'agriculture, on culpabilise l'élevage, que c'est mauvais pour la planète, que c'est mauvais pour la santé, que c'est mauvais pour l'environnement, alors qu'on a des gens qui se lèvent tous les matins, qui font leur boulot correctement, qui se remettent en question depuis quand même de nombreuses années. Je rappelle que si on a une si belle production en France, on est le premier éleveur, c'est aussi parce qu'on a eu des demandes de la part de l'État à la sortie du deuxième conflit mondial d'alimenter la France correctement. On a fait des erreurs, on s'est remis en question, on travaille beaucoup là-dessus. Je rappelle aussi que l'élevage... Donc les leçons, ça suffit. Alors, les leçons, ça suffit, d'autant plus que on parle de décapitalisation. Aujourd'hui, on est à 837 000 bovins de moins en 6 ans sur notre territoire national, ce qui est déjà énorme. Et en fait, on est bien au-delà des prévisions qui avaient été envisagées. On est effectivement sur des gens qui consomment moins de viande depuis déjà un certain nombre d'années, mais néanmoins, contrairement à ce que disent nos politiques, on a eu une augmentation de la consommation de la viande l'année dernière de 1%, mais je voulais le préciser parce qu'on dit toujours il faut en manger moins. Il ne faut pas en manger Mais pour vous, ça a moins. un impact quand même C'est assez faible. Alors, pour l'instant, l'impact, il n'est pas visible, mais je rappelle quand même que ce sont nos éleveurs qui entretiennent aussi les paysages, qui entretiennent l'eau, qui entretiennent la biodiversité, qui sont aussi responsables des puits de carbone parce que les pâturages sont des réserves de carbone. Et il y en a marre, effectivement, de nous culpabiliser. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a eu un rapport aussi du Sénat qui était plutôt bienveillant pour le cellulaire, la viande cellulaire. C'est quoi la viande cellulaire? Alors, c'est de la viande issue de cellules de muscles qui sont prélevées sur les animaux et qu'on met en incubateur avec des antibiotiques et qu'on fait grandir. Donc, il y a 15 jours, il y a eu C'est quoi ce truc? Eh ben, c'est un truc... Pardon, mais je réagis à la viande cellulaire, voilà, c'est pour ça que je me pose plein de sous questions. antibiotiques. Et Voilà. alors ça, par contre, Alors le ça- Sénat dit pourquoi pas? Eh ben, il y a eu un rapport il y a 15 jours, on n'en a pas trop parlé dans les médias, qui était plutôt favorable. Il y a quand même ce produit qui est vendu en Asie. Je sais qu'il y a eu des demandes qui ont été faites auprès de l'Europe pour avoir des agréments. On a justement une entreprise qui a été financée par la BPI France qui s'appelle Gourmet pour aussi s'emparer de cette innovation. Donc, c'est vrai qu'on se pose des questions au niveau de l'élevage. Vous avez l'air de dire qu'au fond, les pouvoirs publics vous sapent le travail, quoi. Oui, enfin, c'est pas, on nous sape le travail, c'est que même moi, dans mon entreprise, au quotidien, j'ai des gens qui se prennent pour des militants parce qu'ils viennent acheter un morceau de viande. Et je trouve que C'est-à-dire qu'en fait, acheter de la viande devient un acte militant, comme Quasiment. le fait de ne plus en manger, quoi. Quasiment. En fait, ça devient clivant. La viande devient un objet de militantisme. Depuis quelques années, on est en train de diviser la population sur l'alimentation, alors que le sujet aujourd'hui, c'est aussi que la viande soit accessible à tous les paniers. Parce qu'il y a des gens qui aimeraient aussi s'acheter de la viande. C'est justement ce que j'allais vous dire, c'est que je profite de votre présence, Véronique Langlais, vous qui êtes artisan bouchère, pour vous poser la question. On a eu de nombreux auditeurs et de nombreux témoignages qui nous disaient que avec les hausses de prix et avec l'inflation, ils étaient obligés parfois de se priver, y compris de se priver de viande. C'est ce que vous constatez? Est-ce que le prix commence à se stabiliser? Eh ben, le prix, oui, se stabilise, mais si on décapitalise davantage, il va pas se maintenir. S'il y a moins, s'il y a moins et que la viande devient rare, si les vaches le sujet aujourd'hui, et c'est là où j'interpelle justement Bruno Le Maire, c'est que effectivement, on consomme peut-être moins de viande, mais on en consomme quand même. Mais le fait de produire moins de viande en France va encourager l'importation. Donc, on ne va pas travailler avec nos producteurs. On aura des viandes qui ne seront pas sur les mêmes protocoles et sur les mêmes principes. Je rappelle aussi que de faire venir de la viande de l'étranger, ça occasionne c'est le transport du CO2. Alors,
Alors, on est en fait sur des paradoxes permanents. Il n'y a pas de réflexion, il y a pas de Il y a des coups de sensibilisation. butoir, Et mais en là, effet, il n'y a pas de réflexion je globale. sais aussi que vous allez faire intervenir le ministre de la Santé. Moi, je l'interpelle aussi sur les effets du manque de consommation de viande sur la santé. Par exemple, sur la sarcopénie, qui est une maladie dont souffrent 1 million de personnes en France, qui est une maladie qui est consécutive à la dénutrition, qui n'est pas de la malnutrition. La dénutrition, c'est le fait de mal se nourrir. Aujourd'hui, en France, on n'apprend pas aux enfants comment se nourrir et on voit qu'il y a un problème aussi Avec, d'alimentation. avec les conséquences des carences.